de vous demander, en fait, si vous étiez permis, si vous avez la possibilité aujourd'hui de rencontrer le gouverneur de la BIAC concernant la crypto-monnaie, en 2 mots, qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Je vais dire que, monsieur le gouverneur, il faut parler contre courant. Il faut libérer la monnaie. Ça va faire entrer des fonds énormes en Afrique. Ça va créer beaucoup d'emplois. Je suis en train de vouloir mettre ici une plateforme pour pouvoir créer certains emplois, mais c'est tout sur la base de la crypto-monnaie. Les gens peuvent... Vous imaginez pas combien de gens, les enseignants qui n'enseignent, qui ne gagnent, qui ont des problèmes. Ça peut être une source de revenus parallèle. Quand je voyage, par exemple, je voyage, je m'assieds dans mon vol. Pendant du moment où je suis quitté, du moment où je suis arrivé, j'ai déjà remplacé mon billet d'avion. Parce que j'ai du temps, je n'ai rien à faire, le temps que je trade là me permet de payer mon billet d'avion. Wow. C'est ce que je fais. C'est vrai. Donc, ce n'est pas des histoires, c'est du concret. Et aujourd'hui, c'est depuis plus de 7 ans que je... Donc, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait... Il y a environ 20 ans, quand j'ai eu ma maîtrise en maths info, on m'avait invité à une conférence au Centre culturel français. À l'époque, l'informatique n'était pas aussi développée que c'est là aujourd'hui. Je leur avais dit qu'il faudrait que nous puissions rattraper le retard que nous avons en Afrique. Et pour rattraper un retard, il faut saisir les nouvelles vagues. Si on loupe la vague qui est saisie de l'informatique, alors là, il sera pratiquement impossible pour nous et c'est impossible de rattraper le retard. Et aujourd'hui, je pense qu'on a presque loupé la vague. Parce qu'on n'a pas nos propres serveurs, on n'a pas nos propres infrastructures informatiques. Presque tout nous vient d'ailleurs. Les Facebook, WeChat et tout. Presque tout nous vient d'ailleurs. On n'a pas. Et pourtant, nous avions à l'époque des grands ingénieurs qui pourraient faire tout localement. Mais on a loupé ça. Donc aujourd'hui, si nous loupons le truc de la crypto-monnaie, alors là, je ne vois pas, je n'imagine pas comment on va pouvoir s'en sortir. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as fait comprendre qu'il est bien de travailler au niveau de la crypto-monnaie, que ce soit toi-même qui traite en fait. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. J'ai envie de poser une question par rapport à ça, puisque lorsqu'on parle de crypto-monnaie, généralement, dans l'imaginaire populaire, ça ressemble à quelque chose des informaticiens. Est-ce que tout le monde peut faire dans la crypto-monnaie? Justement. Est-ce que tout le monde peut traiter? Parce que ça ressemble à des algorithmes, on parle des blocs, des blocs. Vous avez des mots techniques là. Et on a l'impression que c'est le domaine de définition des informaticiens, que ceux qui ont fait les séries littéraires ou bien qui ne sont pas forcément trop prononcés dans l'informatique ne peuvent pas s'engager. Et je pense aussi l'un des grands problèmes en Afrique, puisque finalement, les gens ont eu l'impression de donner les agents à quelqu'un d'autre de pouvoir trader avec. C'est comme si les gens n'ont pas cette possibilité eux-mêmes d'avoir accès de façon directe et de travailler dessus. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se former dans la crypto-monnaie? Le seul problème aujourd'hui, dans toute science, il faut vulgariser. Il y a un moment d'apprentissage. Aujourd'hui, vous envoyez Mobile Money, Orange Money, MTN Money, mais il y a un moment, ça ne se faisait pas. Quand ça venait de créer, les gens avaient les réticences et tout. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise le moyen. On est d'accord? Donc, il y a toujours cette phase-là. Et il ne faut jamais avoir peur d'apprendre. Si vous pouvez déposer votre argent là, quand je dis encore que si vraiment j'ai rencontré le directeur de la BIAC, je lui ai dit il faut simplement libérer les banques pour que les banques, de la même manière que j'ai mon compte à Afriland, qui est une très bonne banque d'ailleurs, que je peux envoyer directement sur Mobile Money. C'est-à-dire que je peux avoir mon compte et je le convertis à Mobile Money. C'est la même manière qu'on doit libérer les banques pour que j'ai mon compte, j'ai mon argent en CFA, je puisse le convertir ou bien le transférer dans un exchange pour que ça devienne plutôt la crypto-monnaie. Ça doit être fait. Si c'est fait, vous n'avez aucune idée des opportunités que vous créez, des jeunes qui vont... Il y a plein de gens qui ne font rien. Ben là, vous êtes ouvert au monde. Vous pouvez payer partout. Vous pouvez faire n'importe quoi. Parce que vous êtes entré dans un univers où vous n'êtes plus limité par le franc CFA. C'est-à-dire que tout le monde peut se former dans la... Mais tout le monde, puisque je vous dis que c'est pas... Attends, vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Facebook, vous utilisez tous ces réseaux sociaux, les TikTok. Et, ça me pousse aussi à vous poser la question au niveau toujours de... parlons de la BIAC en fait. Nous parlons de plus en plus de la faiblesse en fait. Structurelle, financière en Afrique et tout, au Cameroun, comme partout en Afrique. Est-ce que cette faiblesse structurelle permet que, dans le contexte qui est le nôtre, en fait, que la crypto-monnaie puisse être une monnaie
dans le plan concret qui permet vraiment des mouvements. Puisque vous avez toujours dit qu'il y a ce genre de blocage et tout. Qu'un Africain s'engage dans la crypto-monnaie, est-ce que lui, en Afrique, avec les faiblesses structurelles actuelles, est-ce qu'il parvient à s'en sortir avec la crypto-monnaie? S'il devait uniquement trader ou bien uniquement, je ne sais pas, avoir des mouvements en Afrique, est-ce que c'est possible pour le moment? Ben voilà, c'est bien sûr, c'est très possible. Quand je viens ici, par exemple, je ne me déplace plus avec, mes dollars ou autres. Je me déplace avec mon téléphone. Et dans mon téléphone, j'ai la crypto. Parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde où la demande sur la crypto n'est pas supérieure à l'offre. C'est ça que vous devez savoir. La demande sur la crypto est très élevée partout dans le monde aujourd'hui. Wow. Surtout après la guerre qui se passe en Russie. La demande est très forte. Donc quand j'arrive ici, je vous dis que si je peux échanger en crypto. Le seul problème, c'est que justement, ceux qui émettent la demande sur la crypto, ils ne sont pas nombreux. Il faut vulgariser. C'est une question de la vulgarisation. Okay. C'est tout. Une fois que c'est vulgarisé, alors là... Et que la demande sera grande, ça va... C'est grand. Et vous parlez de problèmes structurels. Je crois que vous étiez en train de parler de notre infrastructure et notre retard sur le plan de fonctionnement. Exactement. Mais justement, c'est une correction que la crypto peut amener. Bon, vous savez que nous n'avons pas nos propres serveurs de Yahoo, de Gmail pour faire le mailing. Est-ce que vous savez que quand vous allez sur Internet et vous ouvrez votre compte Yahoo, ce n'est pas fait au Cameroun. Wow. Ce n'est pas fait au Cameroun parce que Internet, c'est la véritable globalisation. Ça veut dire que vos faiblesses sont couvertes. Vous n'avez pas votre propre exchange. Il y a un exchange qui sert tout le monde entier. Donc, ce n'est qu'en saisissant dans ça qu'on peut on peut fermer le gap de ces manques infrastructurels. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Yahoo? Est-ce que vous avez envié quelqu'un qui utilise le même Yahoo des États-Unis? Non. C'est la même chose. Parce que c'est le même serveur qui nous sert. C'est le même serveur qui vous sert. C'est pareil avec la crypto. Une fois que vous ouvrez, dès qu'on légalise ça, ce qui va se faire, c'est que les Africains vont maintenant faire confiance aux exchanges qui ont de l'expérience depuis une décennie. Et c'est comme ça que ça va se faire. Oui, docteur, ça fait 15 ans que vous êtes hors du Cameroun, vous êtes expert financier économie, vous êtes un docteur en économie. Et vous revenez au Cameroun, par exemple, de façon directe. Laissons la BIAG, laissons les chefs d'État et autres. Qu'est-ce que vous comptez apporter aux jeunes Camerounais africains pour vulgariser la culture de la crypto-monnaie? Vous êtes expert financier économie, vous êtes un docteur en économie. Et vous revenez au Cameroun, par exemple, de façon directe. Laissons la BIAG, laissons les chefs d'État et autres. Qu'est-ce que vous comptez apporter aux jeunes Camerounais africains pour vulgariser la culture de la crypto-monnaie? Moi, mon rêve, ce que je veux faire, c'est que ma contribution, je pense que pour qu'un homme puisse estimer qu'il ait réussi, il faut qu'il ait réussi au moins sur 3 dimensions. La première étant d'abord par rapport à sa foi. Jésus a dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il viendra perdre son âme. Ça veut dire que vivre de façon à se rassurer que nous avons la paix avec Dieu et que quand on va mourir, qu'on n'a pas perdu notre vie, qu'on n'a pas vécu en vain. Parce qu'après, c'est l'éternité qui commence. Deuxièmement, c'est la famille. Si quelqu'un n'a pas son des siens, plus principalement des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle à régner la foi. Quelle que soit votre réussite dehors, si vous échouez sur le plan familial, vous êtes un échec, bibliquement. Le troisièmement, c'est la deuxième institution de Dieu qui est la nation. Et c'est là où nous sommes en train d'échouer en tant qu'Africains. Parce que quand un Africain réussit individuellement et que sa famille a réussi, il pense que c'est terminé pour lui. Alors qu'en réalité, nous avons tous une responsabilité nationale, une responsabilité. Nous devons être tous patriotes. Nous devons savoir que ce n'est pas pour un hasard que nous sommes nés en Afrique, nous sommes nés au Cameroun. Il y a donc quelque chose, nous devons mettre au service de notre nation les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Et ces dons et ces talents-là, nous devons donc les utiliser pour permettre le développement de notre nation. Donc c'est sur ce chapitre-là que je me trouve. Je veux donc mettre tout ce que j'ai appris à disposition des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounais et permettre d'établir un lien qui permet que les Camerounais puissent entrer et compétir sur le plan mondial. Parce que les Camerounais sont très brillants. Ils peuvent être très malhonnêtes. Bon, okay. Ils peuvent être, on parle de savoir-être, peut ne pas être ça, parce que la structure et la misère et autres, ça crée beaucoup d'autres choses. Mais ce sont des gens extrêmement compétents. Donc moi, je veux mettre des plateformes
qui permettent justement à ces Camerounais de pouvoir venir se coincer dessus. Bon, moi, je voulais mettre un exchange, mais avec les lois, je ne peux pas encore mettre cet exchange. Okay. Avec un exchange, ça va permettre à tout le monde de créer ses comptes ou bien d'avoir son compte en banque, en termes de crypto, et de pouvoir le fructifier comme il le veut. C'est très, très facile. Je donne un exemple très simple. En février 2019, j'avais demandé à des gens de placer leur argent en Bitcoin. Ceux qui l'avaient fait avaient multiplié leur argent par 7 en moins de 6 mois. Ça veut dire que vous avez 100 000, ça vous fait 700 000. Donc, si vous ne gagnez que 100 000 et que quand même vous avez des trucs à côté, donc moi je pense que mon rêve, c'est de pouvoir créer ce bridge. Donc pour ce faire, il faut que Internet soit démocratisé et que la crypto soit libérée. Voilà. Donc ça veut dire que si ces deux choses ne sont pas encore disponibles, malgré votre volonté d'apporter un plus, vous serez incapable de le faire. Non, on n'a pas de choix, on ne peut pas démissionner. Okay. Donc maintenant, je suis obligé de réajuster et réadapter ce que je dois faire. Donc maintenant, je vais d'abord en partenariat avec des structures locales, je vais faire des formations, beaucoup de formations sur le plan de la crypto. Pratiquement, comment s'y prendre, comment faire et amener les gens déjà à voir la crypto et leur montrer comment faire de l'argent à partir de la crypto. Quel genre de business vous pouvez faire? Par exemple, vous avez une chaîne de télévision ou alors comment ne pas se limiter au marché local, mais plutôt d'attaquer le marché global. Exactement, puisque beaucoup d'entrepreneurs me l'ont dit en fait. Le marché camerounais est bon, mais il est faible, il est limité. Très faible. Et les gens veulent davantage avoir une portée extérieure. Ils se rendent compte que faire une activité étant totalement centrée sur le pays, c'est assez limitant. Et c'est assez limité en fait. Voilà. Pour la petite histoire, permets-moi d'interrompre pour que je ne perde pas d'idée. Vous dites quelque chose de très intéressant. Je n'ai pas connu une personne, en dehors d'Eric Alindo, qui m'a finalement dit non, vraiment, je pense que tu peux revenir. Tout le monde me décourage. Ça ne sert à rien de rentrer. Tout le monde qui vit au Cameroun, on va vous décourager de rentrer. Après, je leur ai dit, voilà, moi, je ne rentre pas, je ne viens pas au Cameroun nécessairement parce que je veux faire l'argent au Cameroun. Je ne viens pas au Cameroun parce que je pense que je connais faire l'argent de l'autre côté. Donc, je viens pas au Cameroun. Je viens au Cameroun, quand vous venez au Cameroun, là, le marché, je connais le marché de l'autre côté. Okay. Je connais le marché. Il y a des génies ici dans la musique. Par exemple, parce que je veux vraiment faire dans l'art aussi. Je veux faire dans l'art. Super. Donc, je prends un exemple, la création j'ai un ami qui fait la création des musiques pour films. Vous savez combien les petits films sont payés pour musique, pour le budget, pour la création de musique du film? C'est 5 millions de dollars pour les petits films. On appelle ça low budget, les petits budgets. Wow. Ça fait combien? Ça fait près de 3 milliards. Pour un film. Donc, ça veut dire que si on prend les génies que nous avons ici, qui ont des talents, et qu'on les expose sur le marché international, mais ils vont exploser. Parce que je dis que le génie est local ici. Il y en a des gens qui sont des génies ici. Mais c'est que leur marché, ils ont limité leur marché à la localité. Donc, moi, mon rêve, c'est de les exposer. Je prends un autre exemple. On est en hiver là, on était en hiver là. Je vais acheter des cailloux, parce que j'ai des enfants ont enlevé les cailloux dans les cheminées. Donc, je voulais remplacer. Je prends le caillou pour remplacer. Ce sont des cailloux volcaniques. Ça, on vend à $17. Ici, là, à Mile 16, à Boya, il y avait éruption et les laves ont couvert la route. Et c'est là, personne ne touche. Ça veut, si quelqu'un, donc ça ne coûte rien. Mais ça coûte le petit sachet. Le petit sachet. Donc, il me faut 2 sachets par cheminée. J'en ai 3 à la maison. Donc, il me faut 6 sachets. $17 x 6. C'est-à-dire qu'environ peut-être 10 000. Donc, près de 50 000, 60 000. Seulement pour les cailloux. Donc, quelqu'un qui est ici, qui connaît ce besoin-là, peut avoir une compagnie ici avec toutes les facilités qu'on a sur l'exportation. Il contacte Amazon et il contacte un warehouse Amazon, il va livrer les cailloux qui ne lui ont rien coûté. Mais si vous voulez vendre les mêmes cailloux ici, mais vous n'allez jamais vendre ces cailloux. Je comprends.